Salut Nico. Salut Flo. Qu'est-ce que tu fais là? Et bah, je viens de te ramener une petite remorque. Qu'est-ce que c'est la remorque? On l'a pas encore faite celle-là. C'est une remorque Enra. Ça vient d'où Enra? Donc Enra, c'est une remorque hollandaise, plutôt haut de gamme à la base. D'accord. Ils avaient un peu quitté le marché français. Et là, ils reviennent avec des bennes, des porte-engins, des plateaux roue dessous. Là, on vous présente pas le haut de gamme du plateau roue dessous, leur milieu de gamme essentiel. C'est le Enra Craft. Pourquoi Craft? Ça veut dire quoi? Bah, ils ont la gamme majeure pour le luxe. D'accord. Craft pour création. Pourquoi? C'est les Hollandais. Hein. Moi, je contrôle pas les noms. Hein. c'est voilà. Ok. On est sur une remorque. Donc, ils ont plein de tailles possibles. Celle-là, on a pris le petit modèle. Donc, c'est une 2,50 m par 150. Ridel aluminium. Remorque roue dessous. Déjà, on peut commencer par le look. Ah, j'aime bien les ridelles noires. Voilà, elle est en pack black. Jante noire, ridel noir. Ça, actuellement, cette série. On est sur une simple essieu, 1350 kg, qui a un petit peu plus d'une tonne de charge. Et l'intérêt des crafts de chez Enra, c'est que c'est un constructeur qui permet d'abaisser le PTAC jusqu'à être en 750 kg, c'est-à-dire sans permis avec les véhicules. D'accord. Le roue dessous, la particularité, c'est que on peut rabattre les ridelles sans qu'elles viennent toucher les roues. Voilà, sans que ça vienne toucher les roues, c'est surtout que on peut charger directement une palette avec un Fenwick par exemple. On peut charger une palette et on peut aussi la transformer en enlevant le poteau, plus que j'ouvre la ridelle avant. On peut la transformer en plateau. En plateau nu directement. D'accord. Si on veut mettre des choses un petit peu plus grandes, et ben on peut faire comme ça. Multi-usage. Multi-usage. C'est pour ça qu'on appelle ça un plateau polyvalent. Je vais te montrer les petits détails. Alors déjà, moi, il y a 2-3 trucs que j'aime bien. C'est que quand on ferme, on voit que les grenouillères sont complètement intégrées. Ça dépasse à peine de la ridelle. Donc, ce qui fait que quand on est dans des zones un peu serrées, tu viens pas forcément accrocher. Bah ouais, on va pas les accrocher. Tout comme c'est des gros fermoirs. On a les mêmes fermoirs sur des camions. Tout est galvanisé à chaud. Le poteau donc, est donc démontable. Et à l'intérieur, ils ont mis un petit renfort pour que quand on claque la ridelle, ça ne se déforme pas. Et en plus, ça sert comme point de sanglage. D'accord. Point de sanglage, il y en a aussi tout le long à l'intérieur qui sont rétractables. Je vais sortir. Donc, de quoi passer une sangle appliquée ou descendre. Ok. On est sur un plancher 16 mm. Oh, c'est épais. C'est épais. Ça va encaisser tranquillement. Il y a beaucoup de traverses dessous. Si on regarde sur le côté, on verra peut-être pas très bien. Mais en gros, ils ont ajouré légèrement le châssis pour pas perdre en résistance. Par contre, il gagne un petit peu de poids. Pareil, ça participe au style. Ok. Quand tu rabats les ridelles arrière, les feux ils sont protégés. Ils sont intégrés comme sur la Saris qu'on avait vu l'autre jour. Ils sont intégrés comme sur la Saris et la ridelle protège les feux. Donc, ce qui fait que quand on vide, vu que c'est une remorque qui sert un petit peu à tout, on peut mettre du déchet vert, du béton, du gravat, des échafaudages. C'est un peu polyvalent. Et au moins, on n'aura pas les feux pétés directement. Les pneus, c'est des pneus, c'est les mêmes pneus que sur la benne. Donc c'est du taille basse aussi. C'est du pneu taille basse comme la grosse fourgon. Donc c'est des pneus à 6,5 bar de pression. L'intérêt c'est que c'est ultra rigide, ça tient super bien la route.
C'est ce que tu as expliqué, quand tu bouges la remorque, c'est pas le Bah, pneu là, qui se déforme. On peut y aller. C'est-à-dire que là, le petit ballon, c'est pas le pneu qui bouge, c'est la suspension. Ouais. Donc c'est une remorque qui est vachement rigoureuse en termes de comportement routier. On a des pitons d'arrimage à l'extérieur du châssis. Il y a un châssis qui a un angle. Ça, c'est pour que on peut prendre. C'est pas facile à voir. Et en fait, c'est parce qu'on peut mettre des sangles à cliquer directement dans le châssis et ça permet d'adoucir l'angle pour pas abîmer les sangles. D'accord. Autre petit point, alors ça c'est du, voilà, c'est, on est dans un produit à la base haut de gamme chez Enra, même si c'est leur entrée de gamme, on est sur une philosophie plutôt premium. Quand on ouvre la ridelle, tout bête, trois quarts des constructeurs ils se diraient bah tu poses la ridelle et puis c'est tout. Ah, t'as les petits patins. Et ouais, t'as des petits patins, ce qui fait que bah t'abîmes pas ta ridelle. Ouais, ça c'est bien. Bah sinon la peinture noire est dégagée direct. Ouais, direct. C'est pas une peinture, hein, c'est vraiment anodisé. C'est une anodisation noire. Le seul truc, moi je trouve où ils sont un petit peu chiches, je sais pas si t'as vu. T'as rouge ok? Bah ouais. Bon, on est sur un produit usage pro à la base, hein, même si des particuliers en achètent. On va dire que la rouge jockey c'est bof. Ouais. Ils auraient pu mettre un poil plus gros. Voilà. Après nous, on peut rééquiper et on peut remettre des grosses rouges jockey. Ça, il n'y a pas de souci. Et Technote, 1300 kg, classique. Timon en tube carré. Pareil, c'est rigoureux. Un châssis en acier soudé, galvanisé à chaud. Et moi, tu vois, Flo, ce que je te propose, je t'écoute. Tu m'attends ici. Allez. Je te ramène une surprise. Vas-y. Oh, mais c'est qui m'en ramène une autre. Regarde ce que je t'ai ramené. Et là, comme ça, on va pouvoir voir vraiment bien le châssis. Bon, je le ferai pas pour des grosses remorques. Donc là, les trous, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, le côté ajouré. Voilà. Alors là, c'est une remorque légèrement plus grande, donc ils ont gagné un petit peu plus de poids sur la longueur, ils ont pu s'ouvrir. Mais on voit que tout le châssis, il est légèrement découpé. Toutes les traverses, il y en a une environ tous les 50 cm. Et au niveau de l'essieu, là, on aura la charge principale. C'est doublé. C'est-à-dire qu'il y a une traverse tous les 30. Au niveau de l'essieu, ouais, je vois qu'il y a des renforts. Il y a des renforts anti-compression. Pareil, c'est une logique de si on met trop de poids. Tout comme l'essieu a une forme particulière pour vraiment qu'on appuie sur le châssis. Tout le faisceau, il est complètement planqué et attaché. Intégré à l'intérieur des longerons. Intégré à l'intérieur. Et si on regarde, il y a des perçages. Alors, je sais pas si ici là. Ouais. Hein, c'est tout bête, c'est que c'est le même châssis qui fait une remorque sans frein, qui fait la 1300 kg, qui fait la 2 tonnes, qui fait la 2 tonnes 7. D'accord. Tout ça, c'est que des éléments communs. C'est juste qu'ils vont multiplier le nombre d'essieux pour les remorques freinées et qu'ils vont enlever les freins pour la version non freinée. Tous les éléments, sinon, sont communs. Ok. On est donc sur une remorque freinée. D'origine, c'est un essieu 1300 kg avec des freins de chez Technote, les pneus taille basse, comme on a dit. Il n'y a pas de faisceau qui traîne. Les faisceaux rentrent directement dans les longerons. Ressortent, petit détail, c'est vraiment travaillé, hein. On n'est pas, ça ressort dessous, directement dans une lumière, c'est intégré, ça ressort pas devant, pour éviter donc les infiltrations d'eau trop faciles. Et il y a une petite gaine autour des câbles. Ah, c'est vraiment pour protéger au maximum toute la partie électrique, ce qui est en général le point sensible des remorques. Le point sensible de beaucoup de remorques. Ouais. Là, c'est pareil, c'est des feux H-bas, c'est pas l'ultra haut de gamme, mais on est sur des feux de bonne facture, avec des faisceaux bien intégrés et bien attachés. Donc ça... Et des connecteurs rapides. Et des connecteurs plus rapides pour les changer. Moi, je trouve que c'est une bonne remorque. Je te propose qu'on aille voir un petit peu la fiche produit. Allez, c'est parti. Je vais juste la descendre.
On t'a vu, il fait beau, on a sorti le pick-up. Et on profite du soleil. Celui-là, tout à l'heure, au resto, ça va être beau. Il va boire plus que nous. Ouais, là. Donc, je te fais un petit résumé. Donc, c'est une remorque 1350 kg. On a 1 tonne 38 de charge. Elle fait 2,50 m utile par 158 kg. On a une hauteur de plancher de 63. Alors, on est un petit peu plus bas parce que la taille est des ridelles black, noir avec jantes noires. Un plancher de 15 mm. Les pneus 6/5. Et celle-ci, on est à partir de 2 990 €. D'accord. Donc c'est un prix plutôt correct. Pour un produit pro, vraiment costaud, ça va. On en a vendu quelques-unes déjà et les gens en sont plutôt contents. Plutôt des bons retours. Plutôt des bons retours. Juste la rouge hockey, comme on a dit, hein, mais on est honnête, c'est le petit point faible, je trouve. Mais sinon, les gens en sont plutôt contents. Et puis un look différent. C'est ça. C'est quand même, sympa. Le côté Black Edition, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Ça fait son charme. Ça fait son charme. Où est-ce qu'on peut la retrouver? Sur notre site internet. Ouais. Donc, hop, remorquecenter.com. Sinon, vous pouvez venir directement nous voir ici sur place. Ici sur place, donc nous on est à Guipava, à côté de Brest. À côté de Brest. Et vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail ou les commentaires, on fait les deux. L'adresse mail c'est floenico@remorque-center.com et normalement ça s'est affiché. Je sais que Florent adore faire ça. C'est bon, maintenant je sais faire. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire les remorques que vous voudriez voir. On a des choix de remorques, nous on fait un petit peu à l'instinct, mais si vous avez des demandes, il n'y a pas de souci. On peut essayer de vous filmer si on l'a en stock. On a vraiment un peu de tous les styles de remorques, donc il n'y a pas de raison que suivant vos demandes, on n'arrive pas à trouver quelque chose. Voilà. On se dit à dans 15 jours? À dans 15 jours. Allez, au revoir. Salut.